Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes, les meilleurs moments. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard. Bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard. L'Académie de la Gaudriole est réunie aujourd'hui. Elle n'a que 4 membres. Encore. Mais quel membre. Quel Déjà, membre. quel membre? 2 sûrement. Ah oui. Mais... C'est pas sûr du tout. Il parle pas de lui-même. Il parle pas de lui-même. Danton Nous qui est classé voulons monument voir. historique. Nous sommes comme Saint Thomas. Danton qui est classé C'est monument vrai, historique. c'est vrai. Oui, merci. Et je connais la conservatrice. On le vit. Bon, mais permettez que je Non, vous mais je vous en présente. prie. Laissez la parole à Monsieur Bouvard. La nature de vos plaisanteries et vos voix n'ont pas permis une identification. Eh bien, sachez que nous avons 2 très jolies femmes. Ah, scène. Une... Oui. Non, je pensais qu'on m'aurait reconnu. Une princesse, Ah oui. Macha Merrill. Oh, elle est belle. Très belle. Bon Belle, sang, belle, on belle, va- belle, 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 belle. Ah, Cantamé. C'est Tino en ouais, mais c'était ça. Hein. Alors, permettez que je vous présente tout de Tigo suite, dans la puisque vous pourrez tout à l'heure vous entretenir dans une langue qui vous est chère avec, Oh non. avec la princesse Gagarine. Non, elle ne m'est pas. Léon Zitrone. On fait de la politique. Macha, voulez-vous voir si Léon parle vraiment le... Palouski, почему? Я не люблю. Ты не любишь. Il vous demande où Je sont les понимаю. WC, qu'est-ce que j'ai... Я не люблю, потому что Хорошо. C'est drôle, c'est une langue qui se parle pas franchement. Hein. c'est une langue où l'on avale un petit peu les marrant, syllabes. ça fait le bruit de mes essuie-glaces quand ils marchent mal. Et Léon a un bon accent, il parle bien. Non, mais il est russe, je sais pas si vous... Non, non, je suis né en Russie. Je ne suis pas russe. Mon père est italien, ma mère est... Ah, ben, mon père était italien. papyrus. Ma mère était anglaise. Pas une goutte de sang russe. Vous avez pas une goutte de Mais sang russe? Pas une Non, goutte. bah pas rien. une goutte. Rien. Alors, une dame également très douée Enfin, pour les dites-le, les langues. présentations sont longues aujourd'hui, je trouve. Non, 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 mais je veux dire, on s'attarde un peu sur le côté polyglotte. Celle-là, elle parle le français, comme vous et moi, c'est-à-dire pas très bien. Elle parle l'anglais. Oui, Elle parle, mais sur rendez-vous, uniquement le yiddish. c'est vrai aussi. L'hébreu. L'hébreu. Comment tu parles yiddish, L'hébreu. pourtant? Parce que Oui. c'est pas la même chose. Hein. C'est Non, pas la même chose. c'est pas la même langue. Je savais pas, moi. Non, non, c'était 2 forfaits différents. Non, non, il y a l'hébreu, il y a l'yiddish. Un peu d'allemand. Un peu l'allemand. Moi, il m'arrive de parler brésilien, mais C'est Rika Zaraï. tous polyglottes, là. Il n'y a que des polyglottes. Toi, Hein. tu fais semblant, ça marchera. Et Dis donc, Bouvard Rika, est parmi les tu es de polyglottes. quelle Bouvard, origine vous parlez pour quoi? yiddish? Je ne parle que le Mais moi, français. Ben, ma serrez-moi la mère main. est une juive qui vient de la Biélorussie, ça veut dire de la ok. Russie blanche, et mon père vient d'Odessa. Ah bah, En tu es russe Russie. alors, dis-le. Je suis slave, Mais oui. sûrement. Alors, mais voilà qui explique beaucoup de choses. quand j'étais enfant, paraît-il que je savais parler le russe, mais depuis j'ai oublié. Mais il me reste une chanson. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленок тоже хочет жить. Qu'est-ce que ça veut dire, traduisez? Un tout petit poussin. C'est du- Le petit poulet. Le petit poulet. Bouilli, En le revenant, petit poulet tenant, rôti. C'est pas une chanson, c'est une recette. Le petit poulet, lui aussi, veut vivre. Oui, c'est une chanson contre le communisme qu'on a chantée dans le temps. Contre les policiers, contre les Vous poulets. connaissez la devise du communisme? Non? C'est quoi? donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Ah oui. Ah, moi, je pensais que la devise était... Et... Attends. Ah, j'ai oublié. On peut se revoir, hein. Vous savez pourquoi les juifs russes sont plus beaux que les autres? Parce qu'ils sont destinés à l'exportation. Présenté tout seul, hein, on dirait là. Et alors, La mon prochaine petit fois, dernier, Michel, je vais mon raconter petit ça. dernier, celui qui ne parle que le français, mais avec toutes les nuances et les subtilités que cela comporte, c'est Patrick Sébastien. Une très jolie histoire sur Shimon Peres qui va chez Reagan Oui, et vas-y. qui au milieu du repas dit est-ce que je pourrais téléphoner à Dieu? Reagan qui mais bien sûr, vous parlez à Dieu. Oui, oui, je téléphone régulièrement. Il va téléphoner, il revient, il dit combien je vous dois? Ben, s'il parle pendant 2 heures, Reagan me dit ça fait $2000. Ben, il paye. Et puis Reagan va en Israël et il dit ben, justement au milieu du repas, il dit moi aussi il m'arrive de parler à Dieu. Je pourrais téléphoner. Et on lui dit bien sûr, allez-y. Il va parler pendant 2 heures. Il vient, il dit combien je dois? Ben, ça fait 2 francs. Comment? Moi c'était, enfin là-bas c'était $2000. shekels. Voilà.
Et Pérez dit oui, mais ici c'est une communication locale. Très, très belle. Rika Zaraï, Macha Merrill, Léon Zitrone, Patrick Sébastien, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Est-ce que tu Non, chantes dans toutes les attends. langues, Rika? Je chante en anglais, évidemment en hébreu pour commencer, en français, et un tout petit peu en yiddish, des chansons de folklore des juifs d'Europe centrale. Il y a Tiens, des voilà du chansons boudin, par exemple, en Parce qu'il y a yiddish. des chansons du folklore français qui sont très très belles. Cachère, évidemment. Mais il y a des chansons d'Europe centrale, des juifs qui sont extraordinaires. Bon, tout le monde connaît à Yiddish. Il y a des robes centrales, donc il y a des robes sur le côté aussi. Qu'est-ce que Ah, c'est les Yiddish robes Emma, mais- centrales? L'Europe centrale. Tous les pays duquel les juifs sont arrivés, la Pologne, la Russie, Tous les la pays Roumanie, duquel les juifs sont arrivés? sont arrivés en Israël. On va Pays ouvrir un d'Europe bureau de centrale. traduction. C'est- Bon, voici la première citation de Madame Guéry, qui habite Gaillard, qui a dit « Les aquarelles faites à l'eau de mer se gondolent à l'époque des grandes marées. Pierre En Dac. Francis Blanche, non » Non, Il est vivant? non, il est Un mort, peintre il est mort. Non, non. Mais il vivait entouré de peintres dans une petite ville normande où ils sont légion. C'est un écrivain? Écrivain. oui. Flaubert, Non. Maupassant. Souvent cité aux grosses têtes. Renard? Non. En Normandie? Voilà qu'on sèche. Où? Dans en Normandie, vous avez dit? Alphonse Allais. Alphonse Allais, qui vivait à Honfleur. Ah, Honfleur, oui. Bonne réponse de Léon Zitrone. De Monsieur Lévesque, Très qui belle a galerie dit de peinture. « Pour connaître la couleur de la culotte d'une jeune fille en mini-jupe, Oh là là, ça y il est. suffit de lui demander la date anniversaire du pape, elle haussera les épaules. C'est Jean-Yann, non? Mais moi, il m'est arrivé un jour lors d'un spectacle. De ne pas avoir de culotte? Dans un spectacle, il y avait toutes deux lignes des troublions qui voulaient absolument faire la fête. Alors ils se sont mis devant la scène. Rika, montre-nous tes fesses. Ah, mais non, c'était beaucoup plus subtil que ça. Ah bon? Ils se sont couché la tête sur la scène. Oui. Ils regardaient en dessous ma robe de scène, sans dire mot. C'était un tutu? Rien du tout. Alors moi j'avais une robe de scène, mais enfin quand il y a une trentaine de jeunes gens qui mettent la tête Sous le robinet, oui. C'est très agréable. Sous le robinet. C'est une chanson bien connue en Alors Seine-et-Marne. j'ai chanté une chanson entière comme ça, c'était fort désagréable. Une deuxième chanson, c'était terrible. La troisième, Quelle j'ai idée de arrêté. chanter sans chemise et sans pantalon? Non, mais c'était avant que je puisse chanter sans chemise, sans pantalon. Après, il aurait même pas demandé la couleur. Mais alors, moi, j'ai fait une chose, j'ai arrêté l'orchestre et je dis, il y avait plein de gens, il y avait peut-être 3000 personnes sous le chapiteau. Pas sous votre jupe, hein, sous le chapeau. Sous le chapiteau. Elle est fraîche, elle est fraîche. Alors, j'ai dit à ces jeunes gens, j'ai dit, écoutez-moi, vous souffrez beaucoup, j'ai des culottes en dentelle noire. Mais alors, on a vu les 20 personnes partir vraiment la queue entre les jambes. Ça prouve que les dentelles noires, c'est pas si excitant que ça, finalement. J'en ai excité, hein. Quel est l'auteur de cette citation qui a Francis eu Blanche. le bonheur de vous faire rire? Non, c'est un contemporain de Francis Blanche. C'est Dac? Non. Pierre Dac. Non. Plus sérieux que Francis Blanche. C'était un homme qui a beaucoup acteur fait rire. Brefort. Acteur? Non, non. Qui était, oui, acteur. Maurice? Non. non, non. C'était un acteur qui a beaucoup fait rire. Enfin, Fernand Reynaud? oui. C'était Fernand Reynaud. Bonne réponse de Macha Merrill. C'était pas rigolo d'ailleurs, hein, Fernand Reynaud. Hein. C'était pas. C'est la seule personne que je ne sois pas arrivé à interviewer. Ah bon? C'était un angoissé, Fernand Reynaud. Oui, il avait l'angoisse C'est un génie. de tous les comiques, d'ailleurs, le il y en monde a le qui la copie un sortent peu. plus ou moins. Il souffrait beaucoup du fait que les gens soient familiers avec lui. C'est-à-dire, Parce que- salut Fernand. En France, Ah le oui. comique n'a aucune Voilà. considération. C'est vrai, mais on s'y fait. Hein. Oui, c'est quand C'est même... dur des fois, c'est beaucoup plus dur Oui. qu'on croit, mais on Oui. s'y fait. Et pourquoi il ne voulait pas vous parler, Fernand Reynaud, Léon? C'est probablement moi qui ai été maladroit. C'était 11h du matin, Ah oui, ça. chez Alexandre, avenue Georges V. On avait rendez-vous, j'ai essayé de l'interviewer. Il n'a pas ouvert la bouche, sinon pour boire. Et il était déjà pompette en arrivant. Mais il Et s'est je ne réfugié suis pas arrivé à l'interviewer. Il n'a répondu à aucune question, aucune des 3 ou 4 premières questions. Alors ensuite, je n'en ai plus posé.
J'ai bu avec lui, quoi. Interviewé, Mais il c'est parle des- français, lui, ou interview... Comment vous dites? Interviewé. Interviewé. Ah oui, tiens, c'est curieux, ça, j'avais pas remarqué. Hein? Vous oubliez une lettre, là, Léon? Interviewé. comprends pas. Interviewé. Interviewé, oui. Mais vous dites interviewé. Interview. Il prononce le Interviewé, W comme un... Oui, oui. Oui. Une interview. C'est très curieux comme Ça veut venir de prononciation. Rabin des Bois de la forêt de Cherioud. Sérieux Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rika Zaraï et Macha Merrill, Léon Zitrone et Patrick Sébastien. De Madame Maugrillon, de Châtenay-Malabry. Que mange le homard après l'accouplement? Sa femelle. Sa femelle. Sa semence. Alors, il mange une partie de sa Partie de la femelle, femelle. laquelle? Elle mange la tête. Non. Elle lui mange la queue. Il lui mange Le le ventre. ventre et les ailes et un louet. Il Le lui ventre. mange un de ses bras, enfin, une de ses pinces. Il lui mange Les yeux. Le ventre? Non. Les œufs. oreilles. Les œufs. Ça marche pas toujours, hein. La carapace. Il mange la carapace. Ah oui. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Mais pourquoi? Pour avoir, Allez lui demander. C'est pour comme, avoir des gencives en béton. c'est comme s'il mangeait son slip. Franchement. Oui. Oui. C'est comme Simon mangeait la robe après. Oui. Tu vois un peu le truc. Oh là là. Non mais c'est bon, il va faire un petit souper après. Bon, il y en a que ça, à qui ça donne faim. Hein. Ah oui, il va faire un petit souper. Et en principe, ils sortent en boîte. Enfin, dans les restaurants à la mode. Enfin, il faut vraiment qu'il en pince pour elle. hein. Ouais, vraiment. Il mange sa carapace. Mais vous avez horreur de Des la cannibales. viande, vous, Oui. Rika. Et il y a des plantes qui sont carnivores. D'accord, tant pis pour Il elle. a soulevé un bon problème, là. Hein? Toutes les plantes ne sont pas végétariennes. Il y a des femmes aussi. Mais le problème d'être végétarien, si jamais on en avait le foie d'un carnivore, on aurait pu être carnivore. Mangez jamais de viande. Parce qu'il faut bien avoir le foie qui arrive à synthétiser et à digérer et vraiment... Vous mangez jamais de viande. Non? Et tu vois bien que je me porte bien. Oui. Je dirais même très bien. Jamais de viande. Non, nous n'avons pas le foie qui arrive à bien digérer les viandes. Voilà, c'est tout. Où, chez vous, Mais- dans la famille? Nous les humains. Un bon, nous les morceau, humains. un bon morceau de viande, ça peut pas faire de mal. Je sais pas. Si. Ça peut faire du mal de la viande. Vous n'êtes pas la première qui le dit. Mais Ah, non, un mais- morceau dans la culotte, par exemple. Vous connaissez Émile Vanono, le plus formidable masseur du monde? Oui. Oui. Eh bien, Émile Vanono m'a toujours dit qu'il ne fallait pas manger de viande, que la viande c'était mauvais, parce que le foie ne la digérait pas. Exactement, pour tous les poisons que... Quand nous digérons la viande... Pas de viande, pas d'alcool alors. Ah Vous non. allez avoir tous les bistrots sur le dos, les boucheries Bernard, les machins. Oui, mais si j'aurais tous les humains avec moi, parce qu'ils ont Si une meilleure j'avais. santé, c'est si j'avais... Attention. Hein? Voilà. Voilà. Ouais, mais Si le problème j'avais- avec les médecins, c'est que si on retrouve le remède universel, les médecins ils vont descendre dans la rue pour faire des manifs. Si les gens meurent plus, qu'est-ce qu'il fait, Léon? Et Brialy. Bah oui. Ça, c'est très troublant comme C'est très question. ennuyeux, oui, parce que j'en ai 3-4 là pour lesquels je suis prêt. J'ai pris des notes, ils sont déjà en fiche. Et il meurt pas encore. Oh, mais écoutez, j'ai été très surpris en 1986. J'avais préparé 4 enterrements et on a tué Palmé. Enfin, j'avais rien sur lui. Et donc, si vous aviez préparé le papier sur Palmé, vous auriez Ah, non, été non. inculpé d'assassinat, parce que Oui. il fallait le savoir. Pas du tout. Mais vous avez chez vous, on m'a dit une espèce de... Une boule de cristal, Non, il a un vert. tiroir dans son bureau, il y a marqué viande froide. Oui, C'est là oui. qu'il met ses Mais projets. maintenant, je vais enlever viande puisque c'est pas bon pour le foie. Et l'escalope de soja, c'est de la viande? Non, c'est très bien. C'est bien ça, hein? Et de toute façon, l'escalope de céréales, c'est fantastique. Mais C'est pourquoi on très, très appelle bon. ça une escalope? Pour rappeler la forme, parce que les gens sont tellement habitués de manger de la viande pour leur rappeler quelle forme ça peut avoir. Avez-vous jamais essayé Quoi, une escalope de céréales? Philippe, Escalope croyez-moi. de céréales. Escalope à la Essayez salade, pas. vous avez essayé. Oui, oui. Escalope à la salade, il a Oui. essayé. Vous aimez l'escalope à la salade? J'aime des escalopes avec la salade, oui. Des salades avec des... Pas dans le Non, truc. parce qu'il ne faut pas dire l'escalope à la salade et pas l'escalade à la salope. C'est une vieille recette. Oui, nous connaissons tous très bien. De toute façon, je pourrais pas escalader, moi. Pourquoi Pourquoi, permettez-moi de plaider le contraire?
prenez Léon par la face nord. Quand j'entends Tu le vas sommet trop Reagan connu, Gorbatchev, ça. j'ai l'impression qu'il monte sur Zitrone pour discuter. Il y a toujours des sommets, tu sais. C'est vous qui avez dit l'autre jour de Gorbatchev qu'il avait la carte de l'Afghanistan sur le front. Ah non. Ah, c'est très joli, c'est ça. beau, Qui hein. a C'est dit ça ça extraordinaire. Hein. Qui a dit ça? Oui, oui, oui. J'ai une très belle histoire sur Reagan et Gorbatchev par contre. C'est Gorbatchev qui va à Reagan et C'est qui dit Bedos, comment je tu fais pour avoir du pognon et Reagan lui dit bah je triche, tu vois le pont sur la rivière là-bas, il devait coûter 10 milliards, il a coûté 1 milliard, je me suis mis 9 milliards dans la poche. Et Gorbatchev dit c'est très très bien. Et quand Reagan va chez Gorbatchev, il dit à Gorbatchev t'as du pognon, comment tu fais? Bah, il dit je fais comme toi. Tu vois le pont sur la rivière là-bas? Reagan dit mais il n'y a pas de pont. Faites-nous plaisir, dites Gorbatchev. Gorbatchev. De Monsieur Achour de Vienne. À part attraper les insectes, à quoi sert la langue des lézards? Ah, bah, C'est léché. Oui, où? faut demander aux lézards. Le Derrière. tucu-pampan de... Non. De l'autre. À se Sans- laver les yeux. Oui, à se nettoyer les yeux. Bonne réponse de Patrick Sébastien. J'ai passé beaucoup de temps au salon Ah, vous des lézards nettoyez ménagers. vous-même? Le fameux salon des lézards ménagers. que je connais. 10 ans plus Sa tard. couleur. Savez-vous comment on fabrique le cognac? Je sais comment on le boit. Les... Je sais comment on le rejette. Moi, je connais pas vraiment dans la fabrication de cognac, ni d'autres alcools. Mais, Pourtant, c'est fait avec des plantes, ça, non? d'accord, mais s'évapore des plantes qui sont mal et ont bien Mais on fait commencé, ça mais avec mal des tourné. restaurants, avec du mou de raisin, non? Oui. Oui, avec du Bon, beurre, avec du... alors, pour arriver à faire un cognac, On fait des vendanges. La première déjà, au on fermentation. fait des vendanges. Bon, et puis après? Et puis après, on On revient foule un le an après, raisin puis et on achète la fait bouteille. D'abord, on fait d'abord le vin, et après, ce qui reste, avec les pots de raisin, Les c'est pots de avec ça fesses. qu'on fait. Le Les pots de fesses. Léon. Non, mais c'est pour essayer d'égayer. Parce que Il y Sébastien a des disait fesses tout à l'heure que tristes. dès qu'on ne parlait pas de fesses, c'était plus drôle. Alors j'ai attendu et j'ai saisi la première occasion. La première fermentation. C'est-à-dire que ce qu'on fait pour avoir de bons cognacs, on ne le fait surtout pas pour de bons vins. On ne le garde pas en tonneau? Non. On ne le fait pas vieillir. C'est très mal vu chez les éleveurs de vin et en revanche, les producteurs de cognac recourent à cette technique. On les mélange avec l'autre. Ajouter du Oui, sucre. oui, c'est ça. Bon, alors Oui. ça, c'était évidemment le postulat. On mélange plusieurs eaux de vie pour faire du cognac. Et là, je vais vous demander là d'applaudir Madame Portier. Bravo. L'âge, Comment ça, un portier, je croyais que c'était Mademoiselle Garignon. l'âge est celui de la plus jeune eau de vie entrant dans la composition du cognac. Moi, j'aurais jamais. Passionnant. Eh oui, il faut le savoir, ça, hein? Pourtant, Patrick, Est-ce qu'il y a des Ouais. choses qu'on soigne avec l'alcool? Enfin, quand on les boit, non. on pense pas vraiment à L'alcool, ça. c'est poison, poison. Avec Razuki. Il boit? Qu'est-ce Ah, qu'il boit? Ricard, sinon deux. Camarade, il faut picoler, ça fait partie du travail des ouvriers. Je regrette. Boire ou choisir, il faut conduire. C'est normal. Non, ça m'étonnerait qu'il boive, monsieur Krasuk. Ou renverse. un jour, j'avais un gala avec plein de ténors communistes que je devais chanter à un certain moment. Alors, impossible, les gens parlaient et parlaient, c'était très long et moi je devais prendre l'avion, il a fallu absolument que je parte. Alors je dis à un organisateur, écoutez monsieur, il faut absolument que je chante maintenant. Alors il me dit avec un voix comme ça, mais va le décrocher. Moi je dis, dis donc, va le décrocher vous-même. Ah, c'est très drôle, ça. Il faut dire que le prédécesseur de Marchais s'appelait Jojo s'appelait, Valdec Rocher. Valdec Rocher. Ça vous a pas fait rire, Léon? Non, non, parce que je la connaissais. Tu peux différemment, mon frère. C'est quelqu'un dans le bois qui s'est pendu. Et on dit, il va le décrocher. Je connaissais l'histoire dans le bois de Ah non, mais Zitrone. moi, c'est une Zitrone qui histoire faisait des vraie, pompes hein. tout nu dans le bois de Boulogne. Il y a un mec qui passe, il dit votre fiancé est parti. Là, je dois avouer que j'ai pas pigé. Bah, du sport. Vous imaginez, vous faites du sport le matin, tout nu dans le bois de Boulogne, vous faites des pompes comme ça, et puis il y a un mec qui passe qui vous dit votre fiancé est parti. Laissez tomber. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Vous
vous êtes tout nu. Vous êtes par terre, vous êtes à l'eau. C'est ce que c'est de faire des Non pompes. mais Léon ne connaît que les pompes funèbres. C'est-à-dire, on se plie sur ses bras et puis on se relève. Et on redescend, c'est comme quand vous avez votre fiancé, voilà, c'est ça. Mais sans la fiancée. Effectivement, elle était drôle. Oui. Des grosses têtes, on les a sous la main quasiment. Nous allons retrouver Eric Azaraï, Macha Merrill, Léon Zitrone et Patrick Sébastien. De Mademoiselle Grabignol. Oh oui. Oh. Après, C'est une amie à vous? Non, c'est pas une amie à moi, mais c'est charmant comme nom. Comment vous appelez? Grabignol. Ernestine Grabignol. Pourquoi Ernestine d'abord? c'est pas plus ridicule que Citron. Chavignol vous savez, ou, Grabignol. Non, j'ai dit que c'est extraordinaire. que ça s'appelle. S'appeler Citron, c'est quand même amusant, surtout quand on a une carte de presse dans la poche. Après l'explosion de son usine qui coûta la vie à 5 personnes, dont son frère, il se vit refuser la construction d'une autre usine. Il installa donc son laboratoire sur une péniche au milieu d'un lac. Ah, ça dit. De qui s'agit-il? Industriel. Oui, enfin... Un savant. Un Celui savant. qui a inventé la dynamite? Oui. Je sais plus son nom. Et oui. Nobel. C'était Alfred Nobel, Voilà. inventeur de la dynamite et créateur du prix qui porte son nom. Bonne réponse de Léon Zitrone, mais merci à Patrick Sébastien. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a inventé, ce mec? Il a inventé la dynamite, la Porsche? Non, non, c'est pas lui. Et c'est d'ailleurs par remords qu'il a créé son prix. Hein. Bien sûr. Bon, une question de Madame Portier de Mons. Le roi Midas, servi d'arbitre entre Apollon qui roi du jouait pont. la lyre. C'était un rapide, Midas. Ouais, c'était rapide. Ah, mais changez-moi le pot. Pas Midas, c'est Silas. Allez-y. Ça y est, Ça y est, ça y est, j'ai compris. elle a compris. On peut continuer. Si ma mère aurait su tout ce que je peux entendre. Elle aurait pas su. Si ma mère avait su. Faut quand même qu'on on arrive à la prendre en main pour la conjugaison, là. Souvent, quand vous commencez une phrase par si, après, vous avez une petite anicroche flottement. verbale. C'est Si. l'accord de verbe Ouais, où ouais, je pêche. ouais. Non. C'est Si, drôle pour on une avait. chanteuse de trébucher sur les si comme ça. Oui. Comme je connais le la, ça va. Oui. Alors, le roi Midas, donc, a servi d'arbitre entre Apollon qui jouait de la lyre, Pan qui jouait de la flûte. Bon, il a donné le prix à Pan. Et Apollon s'est vengé. Qu'est-ce qu'il a fait? Et que Midas, qui était par ailleurs le Marcel Dassault de son époque, Qui Il l'a sponsorisait tout le monde. transformé en or. Il a en transformé bloc. en âne. tout ce qui En âne. touche. Alors, il l'a transformé transformé en âne. Il lui est poussé des oreilles Oreilles d'âne. d'âne. Le reste, la légende ne dit pas. Oui, mais... Bonne réponse de Léon Zitrone. C'était terrible parce que tout ce qui touchait se changeait en or. Vous vous rendez compte s'il flirte dingue. avec une dame, ce qui se Ouais, passe? ouais. Tout se transforme en or. Bah, Ça me rappelle cette histoire de la merveilleuse phrase de la dame qui avait une belle rivière de diamants qui descendait très oui, très bas. elle retourne à sa Elle source. retourne à sa source. Une beauté. Attends, c'est là, je n'ai pas compris. Non mais ça fait rien, on va vous les écrire. On va vous les écrire. Une dame qui avait une rivière de diamants qui descendait très bas et quelqu'un a dit elle retourne à sa source. Parce qu'elle gagnait sa rivière de diamants en se servant de son petit zizi. Voilà. Il l'a dit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une usine dans la Nièvre, elle avait un terrain dans l'Aisne. C'est de moi que vous parlez, si je comprends bien. Eh bien, ça gagne pas encore des rivières de diamants. C'est dur, hein? Oh oui. Mais c'est fini les bijoux. Non, c'est très dur. Ah, c'est affreux. Les bijoux sont tous au coffre. Tu vas à une première de Les bijoux théâtre. de famille encore. Il est rare qu'on mette ses bijoux de famille au coffre quand même. Ouais. Hein, Léon? Moi, je les porte toujours sur moi. Quand il y a 47 boutons, on peut pas appeler ça une braguette. Pourquoi 47? Pourquoi 47? Je sais pas, le Lot-et-Garonne. Le 47, le Lot-et-Garonne? Ouais, ouais. La dernière fois que je vous ai parlé, vous y étiez d'ailleurs. À Interville, à Marmande. À Marmande, oui. Et vous étiez, vous, à Nancy, J'étais à sous la Nice. pluie? Non, à Nice. Non, laissez tomber. Mais j'étais à Nice, oui. Vous étiez à Nice? Bonsoir, j'étais à Nice, oui. Eh, merci, l'amitié que vous faites, je vous entends très bien, Guy. Merci bien.
Machette est rentrée, absolument pas dans moi. Merci bien et... J'ai revu votre séquence d'ailleurs, ils ont passé à la télé l'autre jour, la fameuse séquence où vous aviez les lunettes cassées et tout. Ah ouais. Ah, mais Ils là, ont passé tout le ça, temps, ouais, c'était ouais. devenu un classique. Qu'est-ce Où qu'il je avait crie. pris dans les lunettes, Léon? Cacahuètes, Des non? cacahuètes. Un paquet de cacahuètes. Mais ça m'a cassé les lunettes. C'est rare qu'il rate la bouche. Ou bien c'était des cacahuètes en pierre, ou bien les lunettes étaient pas bien solides. Ils m'ont envoyé une ambulance. Dans les lunettes? Non, non. Salut, Oh, dans vieille les arènes de Dax. Salut vieille branche. Salut vieille branche. Salut vieille branche. Il a de la branche. J'ai encore allé. jamais pensé en rencontrant des gens qui achetaient des cacahuètes qu'ils allaient vous voir. Et pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard, Rika Zaraï, Macha Merrill, Léon Zitrone, Patrick Sébastien. De Madame Béguin de Romorantin. Quel fut le profond changement fondamental que subit l'industrie de la chaussure en 1785? Les On chaussures. inventa la possibilité de travailler le cuir, non? Non. Non, les chaussures très très longues. Les lacets? La chaussure longue devant, non, Non. Le talon, Non. lacet, cuir. Ça a changé tout et encore aujourd'hui, on sacrifie à cette nouvelle mode. Bah, elles étaient, talons, on a fait elles les étaient en talons toile avant, non? Non. Avec une cloche. Les semelles en bois? C'est pas la matière, c'est pas la façon dont elles sont décorées. Avant, mettez les On avait chaussures aux qu'une mains. paire avant. Mettez les chaussures aux mains avant. Peut-être des chaussures des droites et des gauches. Oui, exactement. Ah, il y avait que la même forme pour les deux. Avant, il y avait la même forme pour les deux pieds. Bonne réponse de Rika Zaraï. Bravo. Bravo, Rita. Ah, c'est ce qu'on appelle la plante des pieds, non? Belle plante. Bravo, hein. Bravo. J'ai un chat dans la gorge. Oui. Oui. Un tigre, Hier. un Non. tigre. Depuis ce matin. Mettez une souris devant. Qui sort? De Madame Grandbois. À la demande de Napoléon III, quel est le territoire qui fut acheté par la France en 1858 pour la somme de 178 000 francs? La Savoie? La Louisiane. Non. Une île dans le Pacifique. Une île. Alors La la, Haïti. Enfin, pas une île d'ailleurs. Corse. Une toute petite partie d'une île. pas la Guadeloupe. Non. Dans les Un Antilles. phare? C'est Orfe de France. Dans le très loin. Pacifique. C'est loin, c'est loin. Ah bon, oui. c'est loin. Après Châteauroux? Bien après? Un atoll tout seul, quelque part, non? Non, c'est pas un atoll. C'est Napoléon III. C'est un très, très territoire dans le Pacifique. C'est aux Caraïbes? Non, non, c'est une petite parcelle qui était particulièrement chère à la France. Sainte-Hélène. Alors, c'est pas C'est Sainte-Hélène la partie où Napoléon est mort. qui s'appelle. Comment T'as pas fait Faut son demander à la enterrement, il s'en main. rappelle pas. Le Faut demander à la main. domaine de. Oh, bah alors ça. Chez nous, Ça me suffit. Un nom anglais? Oui. Oui, un nom anglais. Bah oui, c'est. Hauteville House. Non. Non, c'est Ça, c'est Victor Hugo. chez Miss Maggie. Coven. Le domaine de. Ça De commence par un B, je suis sûr. Emperor. House Emperor. Land quelque chose? Land quelque chose? Long quelque chose, oui. Ah, j'ai Long dit Land, Island. mais Long si vous voulez. Long Island, long distance, long... Ah bah là, on a- Long incarné. Non. Long Beach, long... Qu'est-ce qui peut être long? Qu'est-ce qui peut être long? Allons-y. Attendez, je cherche des mots. Long house, long... Et le deuxième mot est anglais aussi? Oui. Ah ouais, il commence par quoi? Je peux pas, là. Mettez-nous sur la voie. Manor, Si on faisait un jeu de mots, ça nous rapprocherait de quoi la deuxième partie? Elle dirait quoi en français? Non, non, elle dit rien du tout. Est-ce qu'on peut faire Longville House. Si vous faites- Longville House. Vous nous faites la traduction, il y a plein de traductions comme ça qui sont marrantes. Si vous faites la traduction, Long par Island. exemple, les chanteurs Jeanne aux vacances, c'est Johnny Hallyday. Et traduit. C'est bête. On ça a veut dire toujours quelque su. chose, voilà. Oui, vous le On l'a savez. toujours Ah oui, oui. Vous êtes un vieux bonapartiste, Léon. Entre autres. Puisque votre mère, quand vous étiez petit et que vous aviez du chagrin, vous disait pleure pas sur la nappe, oh Léon. Ouais. Il a un buste. Il a un buste de Napoléon à la maison, ça lui fait un bon appartement chaud. Allez. Longfield House. Ou Longville House. Ou Long... Il n'y arrive pas. Il y a un... D'habitude, il sait tout, il est comme ça, et là, il sait rien.
Alors d'habitude, Longwood. la Constitution, les machins, les enterrements, C'est et pas là, il sait Longwood, rien. Il le sait pas. Il cherche, il le sait pas. Il a trouvé, il sait pas. Mais ça s'adresse aussi bien à vous, Patrick. Mais moi, je me suis travaille pas à la télé, journaliste, et puis il sait pas. Il cherche. Ah, il cherche. Je ne Il y a le les sais lunettes. pas. J'abandonne. Moi, non. Ma biche. N'abandonnez pas. Cherchez. Léon, vous avez votre pantalon qui se dégrafe, là. C'est vrai. On va pas partir tout de suite. Hein. C'est vrai. Eh bien, C'est- Madame Grandbois a gagné votre considération, 1000 francs, vos applaudissements. Car ce domaine que la France a racheté, parce que c'était un lieu historique, c'était le domaine de Longwood. C'est pas difficile ça, on aurait pu vraiment tomber Oui, dessus. c'est Hein. quand même assez connu. On avait dit beach déjà, on a dit Oui. castle, Comment s'appelait on la aurait pu dame dire wood. Madame Grandbois. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Longwood, Eh oui. Grandbois. Longwood. Eh oui. Madame Grandbois. C'est fou. Dernière citation de monsieur Là, vous auriez pu nous aider. Vous auriez dit. Rajvin de Gérard Maire, qui a dit « C'est depuis l'invention du thermomètre que la science est vraiment capable d'aller au fond des choses. » Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci, à la prochaine.